Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage un petit peu spécial. J'ai décidé de faire un petit maquillage pour Halloween, c'était pas du tout prévu. Et puis quand l'inspiration vous vient, ça vous vient. Donc voilà le maquillage que j'ai reproduit aujourd'hui. J'ai essayé de faire un style un peu poupée brisée, poupée cassée, poupée chelou. Ce maquillage là a été réalisé uniquement avec des produits que j'avais déjà. Je n'ai strictement rien acheté. Je fête pas spécialement Halloween cette année, donc j'avais pas envie de dépenser des 1000 et des 100. Ça a l'air un peu compliqué comme ça une fois terminé, alors qu'en fait c'est extrêmement simple. Pareil, la coiffure, je me suis pas pris la tête, c'est à dire que je ne suis absolument pas coiffée. Ce qui est bien dans ce genre de maquillage, en fait, il faut que ce soit moche. Donc on ne va pas dans la précision, on peut faire des petits loupés, des petits ratés, c'est pas important parce que le résultat sera assez réaliste, j'ai envie de dire. Vous allez voir à travers la vidéo que j'y étais un petit peu au feeling. Donc ce make-up là est simple, rapide, efficace, pas cher. Que demander de plus, et j'espère qu'il va faire sensation auprès de vos proches. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser plein de petits pouces en l'air. Pauvre lapin, il est déjà mort lui, il n'en peut plus. J'ai pris la première peluche pourrie de ma fille. Je me suis dit ça fera plus réaliste. Bon, assez blablaté, avant de commencer le make-up, je commence par m'attacher les cheveux. Faut savoir que j'ai déjà fait mon teint, voilà, pour une question de rapidité. Donc c'est parti. Tout d'abord, je commence par délimiter ma cassure. Donc je prends un liner, vous prenez n'importe quel liner feutre, ça fera l'affaire. J'ai décidé de la commencer au niveau du centre de mon visage, mais vous la commencez un petit peu où vous voulez, du moment qu'il y ait deux parties sur votre visage, c'est vraiment le principal. Sur la partie gauche de mon visage, je vais me maquiller un petit peu comme d'habitude, donc j'applique mon anti-cerne. Ici, c'est le Je m'aime Maybelline. Je vous mettrai toutes les références des produits que j'utilise dans la barre d'infos. Vous allez voir, c'est très simple et j'utilise finalement pas énormément. Ici, j'estompe donc mon anti-cerne avec mon Beauty Blender, comme à mon habitude, histoire de fondre les matières entre elles et d'avoir surtout un teint de poupée de porcelaine, donc sur la partie gauche de mon visage et à droite sur votre écran. Bien sûr, comme à mon habitude, je poudre mon anti-cerne avec une poudre libre. Ici, c'est celle de chez Ben 9 en teinte bœuf. Ensuite, avec ma palette de contouring, je vais légèrement creuser ma joue, histoire voilà, d'avoir un aspect à peu près normal de ce côté-là de mon visage. Donc comme d'habitude, avec un pinceau un peu fluffy, je viens délimiter le creux de ma joue. Vous prenez n'importe quel fard taupe, marronné, voilà, il faut un fard beaucoup plus foncé, mais n'importe quel fard marronné fera l'affaire, hein. Toujours dans l'esprit teint de porcelaine, je souhaite me rosir la joue. Donc j'ai pris un blush de chez Sleek hyper pigmenté. C'est un blush dont je ne me sers jamais parce que justement il est hyper pigmenté et il fait vraiment un teint de poupée de porcelaine. Je l'adore. Ensuite, je viens unifier la paupière mobile et immobile avec un fard neutre, un peu transparent, couleur chair. Voilà, je veux un maquillage assez simple quand même, hein. Ensuite, avec un fard noir et un petit pinceau biseauté ou plutôt un petit pinceau précis, je viens en bordure de ma cassure au niveau de ce que je viens de tracer et je commence à accentuer un petit peu le dégradé, voilà, pour donner un aspect un peu, comment dire, relief à la cassure de mon visage, tout simplement. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, donc je vous laisse avec les images. Comme vous pouvez le voir, je ne viens pas avec précision, voilà, j'y vais assez grossièrement finalement, donc n'ayez pas peur de vous louper entre guillemets, c'est pas grave, on viendra rectifier après, et puis une fois le maquillage fini, ça se verra pas spécialement, donc voilà, n'ayez pas peur, allez-y grossièrement, vous faites juste une ombre au niveau de la cassure de votre visage. Ici, je viens avec un petit pinceau précision de chez ELF dégrader légèrement le tracé que je viens de faire. Donc,
comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà, j'essaye d'enlever les petites marques et les petites démarcations en fait. Voilà, j'essaye de faire un côté fumé à cette cassure. Ensuite, on repasse du côté gauche de mon visage et ici, je viens délimiter mon sourcil comme à mon habitude. Donc, j'utilise un petit crayon gras de chez Kiko. Voilà, je dessine mon sourcil et j'ai envie de dire, il faut le dessiner avec précision justement pour contraster avec l'autre côté du visage qui sera pas fait en fait. Ensuite, j'applique un crayon couleur chair dans la muqueuse. J'ai choisi de le faire que d'un seul côté, mais ici, vous pouvez tout à fait le faire de l'autre côté également. Ça posera aucun problème puisqu'on veut un regard de poupée. Je pose ma touche lumière et j'ai choisi un fard blanc, tout simple, mat. Ensuite, j'applique un fard noir au niveau du ras de cils inférieur de mon œil, donc sous ma muqueuse, pour contraster justement avec le blanc et également pour agrandir mon regard de poupée. Ensuite, j'applique mon trait de liner au niveau du ras de cils supérieur de mon œil. Voilà, comme à mon habitude, je fais un trait de liner assez simple, assez épais pour vraiment avoir ce côté œil de chat, œil de poupée. Évidemment, mon liner, je le fais que d'un seul côté justement pour laisser le côté droit à nu. Ensuite, c'est optionnel, mais moi j'avais envie de mettre une espèce de petite mouche, voilà, pour faire un côté donc poupée pin-up côté droit et un côté complètement cassé du côté gauche. Donc c'est totalement optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire vraiment, mais comme je vous ai dit, ça m'est venu un petit peu au feeling, au fil du maquillage, hein, tout simplement. Donc, ensuite, j'applique mon mascara et j'y vais vraiment en grosse couche. Donc, au niveau supérieur et au niveau inférieur, je passe différentes brosses dessus pour vraiment agrandir mon regard côté gauche. Et voilà. Donc, n'ayez pas peur de mettre beaucoup de mascara. Il faut accentuer le tout. Ensuite, on repasse du côté droit et cette fois-ci, on vient salir la partie cassée de notre visage. Donc, j'ai pris un fard un petit peu taupe, grisé. Voilà, vous pouvez prendre n'importe quel fard un peu marronné, taupe, encore une fois, pour salir. Voilà, il faut salir, il faut foncer ce côté-là, il faut contraster avec le côté droit. Donc, voilà, n'ayez pas peur d'y aller grossièrement. Avec un plus gros pinceau, à la limite, ce serait peut-être mieux pour vous. Voilà. Ensuite, j'applique ici un stick de contouring de chez Kiko qui est dans les teintes marron taupe. Donc, vous voyez, j'y vais vraiment grossièrement et je viendrai estomper par la suite avec une brosse. Alors ici c'est vraiment optionnel en fait, je souhaite vraiment contraster entre la partie sale, la cassure et la partie propre. Donc j'essaye de redélimiter la cassure avec un concealer couleur chair. Voilà, mais c'est vraiment optionnel, c'est parce que j'ai trouvé qu'il y avait des petites ratures. Voilà, ça vous permet de nettoyer un petit peu en quelque sorte. Mais voilà, c'est vraiment pas obligatoire. Toujours avec un fard brun, je souhaite me dessiner des cernes, avoir un côté fatigué du côté droit de mon visage. Donc voilà, j'y vais encore une fois très grossièrement. Ensuite, je reprends mon liner feutre et je viens un petit peu peaufiner les détails. Voilà, redessiner légèrement les cassures, accentuer les creux, etc. Je repasse sur mon trait et j'essaye de faire un travail un peu plus accentué. Ici, vous voyez que je viens accentuer les stries, en rajouter d'autres pour vraiment avoir ce côté visage brisé. C'est important voilà, d'accentuer le côté cassé. Donc voilà, j'y vais par petites touches.
Alors ici j'ai souhaité faire un nouvel impact et je me suis dit que ce serait bien de planquer ce petit bouton. Donc on va colorier ça en noir. Par contre attention de ne pas faire comme moi parce que vous allez le voir, mais cette partie là je l'ai ratée. Je l'ai ratée parce que j'ai fait trop de stries au niveau de l'impact, ce qui à mon sens n'est pas très joli. Donc voilà, essayez de faire des tests. Voilà, j'aurais dû m'arrêter à ce moment-là, mais non, j'ai fait comme une patte d'araignée, donc c'est très moche. Voilà, vous n'êtes absolument pas obligé de faire la même chose que moi. Voilà. Ensuite, avec un fard noir et un petit pinceau précision, j'ai accentué mes cernes. Encore une fois, c'est pas obligatoire, mais je voulais quelque chose de beaucoup plus marqué. Donc n'ayez pas peur d'y aller, de mettre du violet, pourquoi pas, du bleu, du rouge. Voilà, n'ayez pas peur. Il faut vraiment qu'il y ait ce contraste visage de poupée et visage cassé. Donc pour finir avec le maquillage, je viens appliquer un rouge à lèvres rouge pour un côté réaliste. Je l'applique plutôt correctement du côté gauche et je viens le faire baver du côté droit. Donc là, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez vos doigts et vous étalez la matière sur la peau. Et voilà, on en a fini avec mon make-up d'Halloween. Comme vous avez pu le voir, il est plutôt simple à reproduire. Voilà. Il n'y a pas besoin de grosses compétences en maquillage, donc il est vraiment à la portée de tous. En ce qui concerne la coiffure, j'étais absolument pas coiffée, je savais pas quoi faire, j'avais pas envie de me coiffer. J'ai testé les tresses, j'ai trouvé que c'était pas top parce que du coup ça cache une partie du maquillage. Ensuite je me suis dit bah allez hop, ce sera des chichis. Voilà, comme je le fais à l'écran, j'enroule ça et je bloque le tout avec mon chouchou. Voilà, des deux côtés, tout simplement. Mais j'ai envie de dire, à vous de jouer pour la coiffure. Éclatez-vous, il faut vraiment que ce soit un peu débraillé, un peu décoiffé. Voilà, faut jouer la poupée folle, la poupée chelou. Donc n'ayez pas peur de absolument pas vous coiffer. Enfin, concernant la robe que je porte, j'ai pris une robe blanche d'été. Voilà, j'ai trouvé qu'elle se prêtait plutôt bien au jeu, mais encore une fois, faites avec ce que vous avez dans l'armoire et essayez de le porter de façon débraillée, de façon déshabillée, boutonnée jeudi avec dimanche, ou voilà, ce genre de choses, ça passera parfaitement pour votre soirée d'Halloween. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous souhaite un merveilleux Halloween et attention à vous, sait-on jamais. Gros bisous. Oui.